Yes, I. Yes, I. Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Pol, la seule émission qui mixe musique et politique. C'est l'un des pères fondateurs du reggae, porte-parole des sans-voix, il chante aussi bien en français, en djoula qu'en anglais. Tout de suite, je vous propose de redécouvrir Alpha Blondy. On y va. L'Éternel est mon berger. Sur scène, c'est lui, le berger. Alpha Blondy, l'ambassadeur de la non-violence, fils spirituel de Bob Marley, c'est l'un des fondateurs du reggae africain. Pour parler à tous, il chante en djoula, langue de l'Afrique de l'Ouest, en anglais, en français, mais aussi en hébreu ou en arabe, comme dans Jérusalem en 1986, l'un de ses plus grands tubes. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Seydou Koné, alias Alpha Blondy, est né en 1953 à Dimbroko, en Côte d'Ivoire. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, Fanta Diallo. Au total, 19 albums et aujourd'hui encore le Rasta ivoirien multiplie les prises de position politiques et religieuses. Dans son dernier album, Mystic Power, Alpha Blondy revient sur la France-Afrique et sur la crise ivoirienne. Soutien de Laurent Gbagbo avant les élections en 2010, il lui a demandé publiquement de respecter le résultat des urnes. Le politicien de Côte d'Ivoire. Bonjour Alpha Blondy Bonjour, et comment bienvenue ça va? dans Rock'n'Pol. Merci, Venez merci. avec nous. All right. Vous me faites peur. La France-Afrique, est-ce qu'elle existe toujours? Vous avez, sur votre dernier album Mystic Power, appelé ça la France-Afrique en parlant de l'argent. Ça n'a pas changé depuis ces dizaines d'années, on en est toujours au même niveau. Entre les années 80 et en 2014, c'est la même chose. La France-Afrique a de beaux jours devant. 90% des présidents africains sont arrivés au pouvoir de façon antidémocratique. Certains sont arrivés par coup d'État. Certains sont en train de créer une nouvelle monarchie africaine, de père en fils. C'est des petites bombes comme ça que la France a laissées en Afrique, sachant que tôt ou tard, ça va péter. Neku, Brigadier Savare. Neko, aïe, 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 aïe. Brigadier Savare. Neko, Kutubu, Zakidi. Brigadier Savare. Neko, Pati Sangana. Nyomontene Sorotogu. C'est un message politique qui passe sur ce premier album avec Brigadier Sabari. Est-ce que ça a changé les choses en Côte d'Ivoire sur les violences policières? Le jour où les Africains pourront porter plainte contre la police et qu'un policier sera déshabillé ou condamné à une peine de prison ou à une amende, à partir de ce moment, les choses vont commencer à changer. Mais pour le moment, les politiques ont besoin de la police. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une loi qui dit que le racketing des policiers, le style... si tu portes plainte contre un policier pour ça, il peut se faire déshabiller. Donc ça commence à aller. Ça commence. Il y a toujours un début à tout. Journaliste, pyromane, politicien, mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Vous souteniez à l'époque, avant l'élection, Laurent Gbagbo. Quelle est votre position aujourd'hui là-dessus? Je vais Est-ce en que c'est arriver. ambigu ou pas aujourd'hui par rapport à la Non, France? pas du tout. C'est vrai que j'ai demandé à l'aide. J'ai demandé à l'aide à la communauté internationale. Dieu merci, la France et les Nations Unies ont pris cette décision, ok, pour stopper ce génocide en devenir. Si l'Union africaine était digne de ce nom, c'était à elle de faire ça. Les temps ont changé. Et j'ai plusieurs fois exprimé, partout où je suis allé en Afrique, qu'une période nouvelle s'ouvrait. Que l'Afrique devait maîtriser pleinement son destin. Et pour y parvenir, assurer par elle-même sa sécurité. Ce n'est pas à la France de partir libérer le nord du Mali si l'Union africaine avait été à la hauteur. Tu comprends ce que je veux dire?
Donc voici une Union africaine amorphe, incapable, qui, puisque elle ne peut rien faire, puisque 80% de ceux qui siègent là sont tous des antidémocratiques. Là encore, il fallait que la France intervienne ou pas? Mais bien sûr, le Mali n'avait pas d'armée opérationnelle. Et c'est dur comme constat pour l'Afrique de se dire qu'il n'y a pas cette autonomie aujourd'hui? Mais tant qu'il n'y aura pas cette autonomie, nos souverainetés seront toujours hypothéquées. La souveraineté se mérite. Pourquoi avoir fait cette chanson sur les ricochets? C'était important de faire quelque chose de concret? Tout ce qui touche l'Afrique me touche. Donc si je peux, à mon modeste niveau, apporter ma contribution par une chanson, c'est ce que j'essaie de mieux faire, ok, pour que ça puisse trouver à manger pour ces enfants, qui sont en plus victimes de l'incompétence des pays qui sont supposés s'en occuper, de l'Union africaine. L'Union africaine doit se ressaisir parce qu'ils font honte à l'Afrique. C'est une des dernières questions, Alpha Blondy. Si vous deviez choisir une chanson politique et engagée, ça serait laquelle? Crazy ballhead, We're gonna chase those crazy ballhead out of a town. Chase those crazy ballhead out of a town. 'Cause I and I plant the cabin. Le raciste, c'est sa façon à Bob de dire qu'ils sont supérieurs qu'à leurs égaux. C'est tout. Parce que la réalité est que le suprémaciste véritable, c'est le suprême, Dieu. Retrouvez l'intégralité de ce Rocket Paul et tous les bonus sur la page Facebook de l'émission. Et pour écouter la playlist d'Alpha Blondy, rendez-vous sur spotify.fr. À bientôt. Chase those crazy